5 raisons pour dormir dans sa voiture et non pas dans un Airbnb ou un van aménagé. Alors d'abord, un petit disclaimer. Ce que j'explique ici, c'est valable notamment pour les très courts séjours. Pour une nuit, 2 nuits, allez, 3 nuits maximum. Après, si tu fais des séjours d'une semaine plus ou que tu vis à l'année dans ton véhicule, forcément, ce n'est pas l'idéal. Ici, moi, je vais te parler de dormir dans ta voiture, mais vraiment en mode minimaliste. Ça veut dire qu'il n'y a pas de matelas, il n'y a aucune préparation. C'est tu descends ton siège conducteur et tu dors comme ça. Okay, moi, c'est quelque chose que je fais et il y a plein d'avantages à le faire et je vais t'expliquer pourquoi. Tu devrais essayer et pourquoi pas t'y mettre aussi. Alors, une chose, c'est qu'en France, au moment où je fais cette vidéo, il n'y a pas de loi qui interdit de dormir dans sa voiture. C'est toléré. Mais il peut y avoir des restrictions spéciales en fonction de là où tu souhaites dormir dans ta voiture. Donc avant de dormir dans ta voiture, renseigne-toi bien que la loi est toujours la même quand tu regarderas cette vidéo. Tu peux regarder cette vidéo peut-être dans quelques mois, quelques années, je ne sais pas. Et renseigne-toi bien qu'à l'endroit précis où tu souhaites dormir, il n'y a pas une restriction spéciale et que ce n'est pas clairement indiqué. Tu n'as pas le droit de dormir dans ta voiture. Aussi, si tu vas à l'étranger, si tu vas en dehors de France avec ta voiture, je ne sais pas, en Espagne, en Italie, en Allemagne, Pays-Bas, j'en sais rien, en Pologne, renseigne-toi bien sur la loi locale, voir si tu as le droit de dormir dans ta voiture et dans quelles conditions. Okay, les conditions ne sont pas les mêmes en fonction des pays. Alors, la première raison pour laquelle dormir dans sa voiture, c'est une bonne idée. Je pense que tu l'auras deviné, c'est les coûts. Pas besoin de payer un Airbnb, pas besoin d'acheter un van, pas besoin d'aménager un van. Ta voiture, elle suffit. Même pas besoin d'acheter un matelas. Sur ton siège conducteur, tu descends le dossier et tu dors comme ça allongé. Alors forcément, il y a des voitures qui seront plus confortables que d'autres. Mais si tu as une voiture un petit peu dans une gamme, on va dire, potable, en principe, les sièges sont assez confortables et tu vas pouvoir dormir une nuit, 2 nuits. Maximum, vraiment, si tu tiens ou que voilà, les conditions font que c'est mieux de dormir dans ta voiture 3 nuits, ça se fait. Okay, moi, je dors une nuit, parfois 2 nuits dans ma voiture en montagne pour pouvoir y rester, etc. Et pas avoir à me mettre dans un Airbnb ou d'acheter un van aménagé, de l'aménager. Déjà, c'est un budget. Et puis voilà, il faut vouloir rouler en van. Moi, j'ai pas envie de rouler en van. Moi, je préfère rouler là-dedans. Okay, donc ça, c'est la première chose. Question de coût. Tu utilises simplement ta voiture. Deuxième raison, et celle-là, tu ne la verrais pas forcément venir, c'est pour des raisons de sécurité. Et pas forcément la sécurité sous la manière où on l'entend. Alors oui, ta propre sécurité, mais aussi la sécurité de ta voiture. Il faut savoir que quand tu loues un truc pour une nuit, bah, tu laisses ta voiture souvent dehors. Alors des fois, tu as des Airbnb ou des logements où tu peux laisser ta voiture à l'intérieur dans une cour fermée. Mais parfois, tu dois la laisser dans la rue. Et ben, c'est un risque. C'est un risque notamment en France où il y a pas mal de vols, etc. Tu risques de te faire voler ta voiture, abîmer ta voiture. Et moi, personnellement, ce n'est pas un truc que j'aime. Okay, moi, j'aime avoir un œil sur ma bagnole quand je dors. Ou du moins, voilà, savoir qu'il n'y a rien qui peut se passer avec ma bagnole. Alors ça, c'est surtout valable quand tu as une voiture, on va dire, un petit peu qui sort de l'ordinaire. Soit tu as une voiture haut de gamme et chère, soit tu as une voiture un peu exotique, soit tu as une voiture sportive, tu vois. Mais une voiture qui attire un petit peu l'œil, bah, c'est toujours un truc, voilà, une arrière-pensée que tu as, tu es dans ta piole, tu as ta voiture dehors, tu n'es pas tranquille. Okay, et moi, c'est quelque chose qui m'arrive et d'autres personnes m'ont raconté ça, qu'ils n'aimaient pas laisser leur voiture dehors. Donc si par exemple tu as une Porsche, ou je sais pas, tu as une voiture un peu chère, et que l'endroit où tu souhaites rester n'offre pas un garage ou voilà, comment dire, un espace fermé pour ta voiture, moi je pense que c'est plus safe de dormir dans ta voiture, tout simplement, pour la sécurité de ta voiture. Par contre, la vol, et puis pour que bah, tu sais ce qui se passe avec ta voiture. Tu peux te réveiller et puis remonter ton dossier et tourner la clé et te barrer. Si jamais quelqu'un, je sais pas, veut faire du mal à toi ou ta voiture, bah, comme tu es assis sur le siège conducteur, tu démarres la clé et tu te tires. Notamment si tu es en Porsche, par exemple, pour l'exemple que j'ai pris. Okay, et puis ta propre sécurité aussi. Comme je viens de le dire, quand tu es dans un van aménagé, par exemple, bah déjà le van,
en général, tu as le lit qui est au fond du van. Okay, donc si jamais tu as des personnes malveillantes qui viennent faire des je sais pas quoi avec ton van, qui viennent t'attaquer, il faut te lever, il faut aller te mettre sur le siège conducteur. Et tous les vannes aménagés n'ont pas la possibilité de se rendre sur le siège conducteur directement depuis l'arrière. Quand tu es dans ta voiture, que tu dors sur ton siège conducteur, tu relèves le dossier ou à peine, tu démarres ta clé, tu te barres. Et si tu as une voiture un peu puissante, bonne chance pour te suivre. Tu vois, donc ça c'est une chose. Autre chose, un van aménagé, ça rame, ça avance pas. Donc des gens qui veulent te faire du mal, qui viennent, tu vois ce que je veux dire, avec des BMW puissantes, tu vois le genre de personnage dont je veux parler. Si tu as une voiture qui avoine un peu, bonne chance pour te suivre. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est aussi une raison de sécurité. C'est que quand tu es dans ta voiture, notamment assis sur le siège passager, tu peux te tirer en l'espace de 5 secondes s'il y a des malfaiteurs qui veulent s'en prendre à toi. En van aménagé, c'est très compliqué. Ça avance pas, c'est voyant, etc. On te retrouve facilement, tu peux pas semer les gens, etc. Donc c'est une raison de sécurité aussi, dormir dans sa voiture, notamment pour les petits séjours, comme je l'ai expliqué. Bien évidemment, tu dors pas dans ta voiture une semaine. Et alors, il y en a qui le font, Il y en a qui le font. Moi, je le ferai pas perso. Ou un mois, par exemple. Okay, troisième raison de dormir, pour laquelle tu devrais dormir dans ta voiture, c'est la facilité et la rapidité en fait. Contrairement à Airbnb ou à un autre logement, tu n'as pas de check-in, check-out avec des instructions à suivre, avec des allers-retours avec le propriétaire, etc. Des propriétaires d'Airbnb qui peuvent parfois casse-pieds. C'est une spécialité française. Les Airbnb sont particulièrement casse-pieds en France. On te demande d'amener tes draps, on te demande tout un tas de trucs. Okay, tu n'as pas cette prise de tête. Tu te gares, tu baisses le dossier, tu dors. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors notamment en été, bien évidemment en hiver, s'il caille dehors, tu vas vite les cailles dans ta voiture. Mais par exemple l'été, il n'y a pas de problème pour dormir dans ta voiture, tu n'as pas froid. Okay, au pire, si tu es en montagne qui fait un peu frisquet, tu mets un hoodie ou tu mets un truc en haut pour pas avoir le froid vers toi entre 4h et 7h du matin. Et puis c'est bon. Tu vois, moi c'est quelque chose que j'ai fait plusieurs fois, il n'y a pas de souci. Okay, ouais, donc tu n'as pas de prise de tête en fait. Tu te gares quelque part, tu peux dormir là en théorie. Tu peux dormir soit en pleine nature, soit tu peux dormir sur un parking. Bref, là où tu as décidé de te garer, tu descends le siège passager et tu dors. Bien évidemment, dans tes habits. Tu dors pas, tu ne mets pas un pyjama, tu ne te mets pas à poil dans ta voiture. Tu respectes les gens, voilà, tu es juste en fait comme une personne qui se repose dans sa voiture finalement, sauf que tu as fermé les yeux. Okay, bien évidemment, dormir en pleine ville, en plein parking, c'est un peu bizarre. Et puis, je ne sais pas si tu as envie de faire ça. Le cagnard qui te tape dessus le matin, le bruit, etc. Il faut mieux trouver un petit coin. D'ailleurs, c'est le but, notamment, de dormir dans sa voiture. De dormir dans des véhicules, c'est pouvoir te mettre dans un coin sympa, reculé, où il n'y a pratiquement personne, etc. Okay, donc ça, c'est la troisième raison. Quatrième raison, et celle-là aussi, elle pourrait t'étonner, c'est plus de confort. Et là, tu vas me dire, mais t'es fou. Tu me parles de dormir sur ton siège conducteur et tu me parles de confort. Il n'y a rien de mieux qu'un lit. Oui. Il n'y a rien de mieux qu'un lit si tu as un van aménagé, que tu en veux un, avec tous les aléas qui vont avec le van aménagé. Je n'ai pas fini sur le van aménagé. Mais des fois, tu as des logements ou des Airbnb notamment qui sont insalubres. Le matelas est dégueulasse, qu'on appelle ça, pillow. Je sais plus. Bref, tu m'as compris là où tu mets ta tête. J'ai du mal avec le français des fois. Le coussin, il pue la respiration, le Airbnb est sale, les chiottes sont sales, c'est à peine rangé, etc. C'est crade. Et perso, moi je suis pas un porc, ma voiture elle est toujours nickel à l'intérieur, ma voiture elle est clean, elle est propre, elle schlingue pas, je l'entretiens, je la nettoie et souvent ma voiture est plus propre que des Airbnb. Voilà, qui peuvent des fois être insalubres, ou même des hôtels, tu vois, un petit peu on va dire moyen de gamme, c'est pas terrible. Je préfère dormir dans la voiture, c'est plus propre. Okay, donc déjà une question d'hygiène pour ton confort. Et puis tous les matelas ne se valent pas. Tu as des logements, des fois, des hôtels qui ont des bons matelas. Puis tu as des matelas où clairement, je dors mieux dans ma voiture. Moi j'aime bien les matelas durs par exemple, tu vois. Bon, un siège de bagnole en général, si ta voiture elle est un peu potable, c'est dur, tu vois, c'est un minimum de confort. Tu peux rajouter, si tu veux, tu peux ramener avec toi dans ta voiture, sur ton siège, un coussin. Moi, c'est ce que je fais, j'amène un coussin et puis je le mets derrière, comme ça. Déjà, ça empêche la transpiration de se mettre sur ton siège, de ne pas dégueulasser ton siège déjà.
Et puis ça apporte un peu plus de confort. Mais des fois, tu as des logements où les draps, enfin comment dire, le lit en fait est trop mou, où il est inconfortable, où il fait du bruit. Bah, pourquoi payer 100 balles la nuit? Bon, parfois un peu moins pour ça. Bah, perso, je vois pas. Surtout quand c'est pour une nuit rapide, etc. Le seul vraiment inconvénient de dormir dans une bagnole ou dans un van aménagé qui n'a pas de douche, c'est la douche. La douche, c'est le principal frein. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Si cette vidéo te plaît, fais-moi savoir en commentaire. Je referai peut-être une deuxième vidéo pour parler de ça. Ok? Mais principalement l'hygiène. Et 5e raison, c'est que tu n'as pas tous les problèmes liés au van. Moi, je ne crache pas sur la van life. Je pense que c'est une très bonne alternative de vie. Je pense que, moi j'ai déjà loué des vannes pour faire des tours en van, notamment en Nouvelle-Zélande. J'ai traversé la Nouvelle-Zélande en van. On a fait ça sur plusieurs semaines, donc je sais ce que c'est que la van life. Tu vois, je me suis trimballé en camping-car, etc. Bon, moi j'avais une douche, etc. Okay, et le truc était énorme. Et je pense que c'est une super alternative. Tu vois, pour quelqu'un qui a envie de voir du pays, etc. La van life, c'est un truc super. Mais il y a aussi des inconvénients. Okay, et notamment, c'est le manque de discrétion. Alors tu vas me dire, oui, mais moi j'aménage un van qui ressemble juste à un fourgon d'artisan. Oui, bonne méthode. Mais mine de rien, un fourgon, c'est quand même voyant, c'est un gros fourgon, etc. Et puis un gros fourgon quelque part dans la nature, les gens entre-temps, ils savent que c'est un van aménagé, tu vois. Et puis c'est voyant, c'est gros, c'est voyant, etc. C'est un inconvénient. Autre chose, c'est que les barrières, en fait, pour les vannes sont de plus en plus bas. Et des fois, tu ne peux pas passer avec ton van, ou alors tu es emmerdé, etc. Le gabarit du van aussi peut être un problème. Alors qu'une bagnole, si c'est une petite bagnole, moi j'ai une voiture compacte par exemple, tu n'as pas de problème de barrière, etc. Et puis une voiture, c'est une voiture. C'est juste une voiture parmi tant d'autres. Alors qu'un van, ça sort quand même, que ce soit un van vraiment en mode camping-car dans ta gueule, ou en mode artisan discret sous-marin, ça reste quand même un gros truc. Une voiture, c'est juste une voiture qui passe comme une voiture au milieu de toutes les voitures. Donc c'est plus discret. Okay, ça, c'est une autre raison. Le seul avantage au van par rapport à la voiture pour les courts séjours, je te parle pas pour des mois, pour les courts séjours, c'est qu'il n'y a pas de douche. Okay, mais il y a des solutions pour ça, pour les douches. Tu peux en trouver. Il y a aussi des lacs de montagne avec une eau qui est vraiment cristalline, super nickel. Limite, tu pourrais la boire. Si tu te baignes là-dedans le matin après avoir sué dans ta voiture, t'inquiète pas que tu es propre. Tu fais une bonne nage, une bonne natation, tu restes 3/4 d'heure dans l'eau, après tu es propre. Mais voilà, globalement, quelles sont les 5 raisons de au moins essayer de dormir dans sa voiture pour les courts séjours. Par exemple, si tu vas aller, si tu habites loin de la mer et que tu vas aller en mer pour un week-end, que tu as une nuit à passer, je sais pas, avec ta compagne, etc. Ou si tu as une grande voiture, à la limite avec un adolescent, ça se fait pour une nuit. Tu vois, c'est pas l'hôtel 5 étoiles, mais ça se fait. Il n'y a aucune prise de tête à chercher un logement et pas besoin d'acheter de van, etc. Si par exemple tu pars en montagne, moi j'aime beaucoup la montagne, en montagne, au lieu de te prendre la tête à trouver un logement, il faut le trouver le logement. Des fois, le logement, il n'y est pas. Tu vas aller dans un coin sympa, le premier Airbnb, il a 50 bornes, ou c'est pas comme tu voudrais, ou il faut faire des pieds et des mains pour le check-in, check-out, le propriétaire, il est chiant, etc. Avec ta bagnole, tu te gares, terminé, ok. Tu sors ton casse-croûte, tu trouves un petit endroit sympa et pour pique-niquer, tu pique-niques. Le soir, tu ranges tout, tu laisses aucune heure dehors, bien évidemment. Tu dors dans ta bagnole, le matin, tu te lèves, tu as la vue magnifique, tu pars en randonnée si tu veux, ok. Tu trouves un lac pour nager, ou des douches si par exemple tu es près je sais pas, près de la mer, etc. Tu as souvent des douches, tu sais, en bord de mer. Et puis voilà. Si c'est pour des courts séjours, je rappelle, c'est quelque chose qui se fait sans problème. Et tu n'as aucun truc à acheter, sauf peut-être... ouais, et même pas. J'allais dire une couette, mais même pas en fait. Si tu fais ça en été, il n'y a pas besoin de te couvrir plus que ça. Tu mets juste un hoodie, ça va très bien. Et puis l'hiver, il ne faut pas dormir dans sa voiture. L'hiver, c'est froid et ça peut être dangereux aussi. Hein. Quand c'est trop froid, ça peut être dangereux. Dis-moi ce que tu en as pensé. Avant, j'allais oublier, parce que j'ai pris mes notes quand même, avant de finir. Je vais te donner je vais te donner 2 conseils en fait, élémentaires. Si tu aimes bien cette vidéo, que ça t'intéresse, pour les autres, il y en a plein que ça n'intéressera pas, mais si à toi ça t'intéresse, fais-moi savoir en commentaire. Je pourrai refaire une autre vidéo pour plus développer comment passer un séjour en dormant dans sa voiture. Mais avant, je voulais quand même te donner 2 conseils de sécurité si tu dors dans ta voiture pour une nuit ou 2.
Première raison, enfin la première chose vraiment importante, c'est que si tu dors dans ta voiture, laisse une fenêtre ouverte légèrement, même si c'est 1,5 cm, 2 cm, il faut que tu laisses circuler de l'air en fait dans ta voiture. Alors normalement les voitures modernes, elles permettent quand même si tu as les fenêtres fermées, de faire circuler un minimum d'air. Mais perso, moi je préfère pas le tenter. Je préfère laisser une fenêtre un petit peu ouverte pour qu'il y ait de l'oxygène qui circule dans ta voiture quand tu dors. Okay, en été, ça ne rendra pas ta voiture plus chaude ou froide. Okay, donc ça, c'était la première chose, pour ne pas t'étouffer et que tu sois en manque d'oxygène. Ça, c'est vraiment important quand tu dors dans ta voiture. Premier conseil élémentaire de sécurité. Et deuxième, toujours avoir de l'eau sur toi. Okay, même si tu ne penses pas en avoir besoin, que tu en as trop, on n'a jamais trop d'eau dans sa voiture. Prends un pack de 6 bouteilles, tu mets ça dans ton coffre. C'est dans ta voiture, si tu n'en bois pas, si tu ne touches pas, c'est pas grave. Mais c'est toujours bien d'avoir de l'eau sur soi. On n'a jamais trop d'eau sur soi. Un pour boire, notamment les étés. Là aujourd'hui, tu vois, il a fait 37 degrés là où je suis, c'est énorme. Et puis aussi, c'est agréable le matin pour te passer un petit peu d'eau sur la tête, par exemple, si tu as transpiré. Te laver les mains, par exemple, tu vois. Éventuellement te brosser les dents, bien évidemment. Te brosser les dents avant d'aller te coucher, par exemple. Si tu as un petit point d'eau, etc. Et que tu peux faire ça proprement, tu peux le faire. Mais toujours avoir de l'eau sur soi. Manquer d'eau, c'est terrible. Tu peux te manquer de bouffe pendant un jour. Le soir, tu crèves la dalle, mais c'est pas grave. Tu peux tenir. Mais manquer d'eau, notamment en été, ça peut être dangereux aussi. Donc toujours avoir de l'eau sur toi. Voilà 2 conseils de sécurité élémentaires pour commencer. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante, fais le savoir en commentaire, mets ton pouce et partage cette vidéo. On peut se parler, toi et moi, en tête à tête. Tu peux rejoindre mes contacts privés, c'est dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu rejoindras donc mes contacts privés, le canal Telegram, tu recevras tous mes messages. Et si tu veux qu'on se parle, toi et moi, on peut réserver un appel, réserver un créneau, je veux dire. Tu cliques sur le premier lien dans la description, tu t'inscris et tu réserves et on voit ça ensemble. Et puis n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. C'est une vidéo un petit peu qui sort de ce que je fais d'habitude, mais voilà, j'avais envie de la faire et si ça intéresse plus de monde, pourquoi pas refaire une vidéo dans ce sens de temps en temps. Ce ne sera pas le sujet principal, mais de temps en temps, pourquoi pas. Et je te dis à bientôt pour une autre vidéo.